Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hygiène intime parce que je trouve que c'est un sujet pas mal important, même très important. Et normalement, c'est aux gynécologues, aux médecins, aux profs, même des SVT quand on est au collège, de nous apprendre tout ça. Sauf que moi, je trouve que personne m'a jamais appris ça. Le gynécologue, enfin en tout cas mon gynécologue, quand j'ai rendez-vous chez lui, il fait ce qu'il a fait, il regarde ce qu'il a regardé. Mais niveau conseil hygiène intime, c'est zéro, démerde-toi. Il y a quelque temps, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur ce sujet, donc l'hygiène intime, et j'ai trouvé que c'était important d'en parler, surtout quand on est une personne en fauteuil roulant, donc du coup tout le temps assise. C'est quelque chose qu'il faut pas négliger parce que ça peut apporter de gros problèmes. Donc du coup, je vais vous donner 7 conseils qui sont assez simples à faire, qui changent pas trop nos habitudes, mais qui sont quand même très importantes. Donc le premier conseil que je vais vous donner, et ça vraiment vous avez aucune excuse parce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire, c'est de s'essuyer non pas de l'arrière vers l'avant, mais de l'avant vers l'arrière. Donc je m'explique pourquoi pas de l'arrière vers l'avant, parce que tout simplement quand on commence de l'arrière, du coup on ramène toutes les mauvaises bactéries vers du coup la vulve, ce qui peut entraîner plein de mauvaises choses telles que l'infection urinaire. Et on sait tous, parce que je suis presque sûre qu'on en a tous déjà eu, les infections urinaires ça fait super mal. Et quand on est en fauteuil, donc assise toute la journée, c'est horrible. Donc le deuxième conseil, je suis sûre que tout le monde le sait, mais le fait pas forcément. Moi la première, je me disais que c'était pas si grave que ça. Eh bien si c'est grave, ça peut même être très grave. Gardez un tampon plus de 4 à 6 heures. Les tampons c'est tout blanc, c'est tout propre, ça a l'air douillet, en coton, tout ce qu'on veut. Du coup, quand les 4 heures arrivent et donc l'heure de changer de tampon, on se dit allez, encore 1 heure, c'est pas très grave. Allez, 1 heure de plus et encore 1 heure. Et du coup, on arrive vite à porter notre tampon 8 ou 10 heures. Je sais de quoi je parle puisque j'étais la première à le faire. Sauf que non, c'est pas du tout le cas. Un tampon, c'est bourré de conneries, de choses très mauvaises pour notre vagin. Et surtout sur un point qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère, c'est le syndrome du choc toxique. Et surtout les personnes qui ont le staphylocoque doré, mais surtout faites très attention. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le syndrome du choc toxique, donc je vais vous l'expliquer avec mes mots. C'est tout simplement quand on met un tampon. En gros, le tampon est là pour... ça fait un bouchon et qui absorbe le sang. Sauf que quand on le garde trop longtemps, du coup, le sang ne s'absorbe plus. Et ça fait que du coup, le sang stagne au-dessus du tampon. Et donc, du coup, si on le garde trop longtemps, le sang devient le sang sèche. Et donc vous doutez bien que c'est pas bon parce que quand une fille a ses règles, normalement le sang doit sortir et du coup quand il est bloqué et qu'il ne veut pas sortir, ça libère plein de mauvaises bactéries qui se propagent partout, mais vraiment partout dans le corps. Et j'ai trouvé plein de personnes
en faisant du coup toutes mes recherches pour pouvoir vous en parler, des personnes qui avaient le syndrome du choc toxique et qui avaient dû se faire amputer d'un bras, voire des deux, d'une jambe, voire des deux, ou même carrément des 4 membres, voire pire, carrément perdre la vie. Et pourquoi j'insiste sur les personnes qui ont le staphylocoque doré? Tout simplement parce que le staphylocoque doré, c'est quelque chose qu'on attrape généralement à l'hôpital quand on doit se faire opérer. Et donc, étant en fauteuil roulant, je sais que dans ma maladie, beaucoup de personnes se font opérer et ont donc le staphylocoque doré. Et donc, quand on possède le staphylocoque doré dans notre corps, le syndrome du choc toxique est multiplié par 100 voire 1000. Donc s'il vous plaît, changez de tampon le plus souvent, et si vraiment c'est quelque chose qui vous saoule, de tout le temps le changer et d'en remettre un. Trouvez une autre solution quand vous avez vos règles. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est d'aller aux toilettes après chaque rapport. Beaucoup de personnes comme moi, on a déjà entendu qu'il fallait y aller. D'autres personnes qui disaient qu'il fallait surtout pas aller aux toilettes après un rapport. Donc j'ai fait beaucoup de recherches pour vous donner tous ces conseils. Et je peux vous dire qu'il faut aller aux toilettes après un rapport. Tout simplement parce que les mouvements de va-et-vient du sexe masculin dans le vagin, ça peut provoquer, donc comme pratiquement tout le temps dans tous les conseils que je vous donne, des mauvaises bactéries. Et le fait d'aller aux toilettes, ça élimine toutes ces mauvaises bactéries et ça peut vous éviter d'attraper dans les jours qui viennent une infection urinaire. Le quatrième conseil, c'est de ne pas faire sa toilette intime quand on est sous la douche ou pas d'ailleurs avec notre gel douche. On peut avoir envie parfois de faire notre toilette intime avec notre gel douche parce qu'ils sont la fraise ou bien la noix de coco ou le monoeil par exemple, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Donc c'est plus conseillé de faire sa toilette intime avec un gel intime que vous achetez en pharmacie, ou si vous en avez pas, simplement avec de l'eau. Le cinquième conseil, ça rejoint le numéro 4, c'est simplement d'éviter le gant de toilette quand vous lavez les parties intimes. Le gant de toilette, c'est un nid à bactéries, donc il vaut mieux utiliser la main plutôt qu'un gant. Le sixième conseil, c'est de bien choisir ses produits d'hygiène intime. Pour ça, déjà, soit il faut aller en pharmacie ou pas en pharmacie. Si vous voulez acheter vos produits intimes en même temps que vous faites vos courses dans des grandes surfaces, je vais vous donner 3 indications qu'il faut absolument qu'il y ait sur le produit que vous achetez pour être sûr que c'est quelque chose de bien. Donc ces 3 indications, je les ai notées sur mon téléphone parce que je ne pouvais pas les retenir. Donc je vais vous les lire. Le premier, c'est produits de haute tolérance dermatologique. Le deuxième, c'est testé dermatologiquement. Et le troisième, c'est hypoallergénique. Donc il faut que ces noms soient marqués sur le produit que vous achetez. Et si vous pouvez vous tourner vers des produits bio, c'est encore mieux.
Et enfin, le septième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est de porter des culottes en coton. Donc je pense que toute personne porte des culottes, donc portez de préférence des culottes en coton. La culotte en coton prévient des rougeurs et des démangeaisons et en plus, elle est meilleure contre la chaleur ou l'humidité. Donc du coup, on aura moins chaud, on va moins transpirer parce que c'est pas bon pour le vagin de rester dans un milieu humide et surtout en plus quand on reste assise toute la journée sur notre fauteuil. Et en plus, la culotte en coton régule le pH du vagin qui, pour information, est entre 3,8 et 4,5. Donc je dis pas de jeter toute votre jolie lingerie pour la remplacer par des sous-vêtements en coton, mais seulement votre jolie lingerie en dentelle ou que sais-je, gardez-les pour les occasions spéciales. Donc voilà, je vous ai donné 7 conseils qui selon moi sont les plus importants et les plus simples à mettre en place. Bien entendu, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, mais toutes ces recherches que j'ai faites pour pouvoir vous donner ces conseils, je les ai faites sur des sites vrais tels que Doctissimo, sur des sites de santé. Enfin, c'est pas du tout des choses que j'ai répétées venant d'autres vidéos. C'est vraiment des vraies recherches que j'ai faites et surtout sur des sites qualifiés. Donc j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous et ce que vous avez appris de ces conseils, vous allez très prochainement les mettre en place. Pour ma part, je vous fais de gros bisous de loin puisqu'on est toujours en confinement. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous!